Nous allons lire ce matin le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. Le sujet de notre réflexion de ces jours est « Jamais n'arrêter les flots des dieux, la coulée des dieux ». Le Seigneur, frères et sœurs, en train de nous positionner à nouveau. C'est ainsi qu'il nous parle en ce terme. Et il connaît toutes choses, l'heure qu'il est. Il nous prépare, il prépare son Église. Le thème de ces jours est tiré d'une histoire triste, mais combien instructive. L'Éternel est au point mort. Il fait marche arrière par rapport au plan qu'il avait avec un homme. J'aimerais qu'on se pose 3 petites questions qui puissent nous aider à réfléchir. Premièrement, quelles sont les intentions que Dieu avait sur soi? Secondement, poursuit-il ses intentions ou les a-t-il déjà abandonnées? Nous disons, ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Oui, c'est vrai. Mais curieusement ici, au verset 30, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi. L'Éternel renonce à quelque chose, à une intention et même à une parole qu'il avait déclarée sur un homme. 3e question. Et s'il les a abandonnés, qu'as-tu fait ou que n'as-tu pas fait? Enfants de Dieu, il y en a même dans l'église qui malheureusement ne connaissent pas les intentions que Dieu a sur leur vie. Ce sont ceux qui marchent et qui courent comme aveugles. Ce sont généralement des gens qui se reconnaissent enfants de Dieu au-dedans d'eux, mais qui en même temps disent, écoutez, c'est déjà suffisant, c'est déjà bien ce que je suis, laissez-moi tel que je suis. Ils ne veulent pas pénétrer dans les profondeurs des choses. Les intentions de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Si tel est ton cas, sache que tu vis mal ta vie chrétienne. L'apôtre Paul dit de lui, il court comme à l'aventure, il frappe comme battant l'air. Dans ce texte de 1 Samuel, frères et sœurs, nous voyons Dieu renoncer à son premier plan pour quelqu'un. Nous voyons Dieu renoncer à ses intentions de faire de quelqu'un directeur, PDG, ministre, premier ministre. Nous voyons Dieu renoncer à ses intentions de donner à quelqu'un un trône qui devait durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, toute la vie. Dans ce texte, frères et sœurs, nous voyons Dieu mettre fin à ses intentions de lever un ouvrier, de faire de lui un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Nous voyons Dieu renoncer à ses intentions de donner à quelqu'un une onction qui dure. Élie le sacrificateur voit la coulée de l'onction qui se serait posée à jamais sur lui, sur ce descendant, s'arrêter. Et comme bilan, premièrement, il est rejeté. Secondement, ses enfants sont mis à mort. Ensuite, l'arche de l'alliance enlevée. Ensuite, il est lui-même décédé. Et l'histoire de son onction se termine. Frères et sœurs, j'aimerais que tu écrives sur ton cœur cette grande vérité. Ce que Dieu fait avec n'importe qui, il peut le faire avec n'importe qui. Une deuxième chose que je t'exhorte d'écrire sur ton cœur, Dieu peut se passer de n'importe qui, même de celui qu'il veut utiliser avant de l'avoir utilisé. Celui qui sait ces choses commence à connaître Dieu.
Allons-y lire dans Exode, le chapitre 3, 1 à 7, et nous allons sauter pour aller au chapitre 4, du 19 à 24. J'aimerais que vous souligniez ces versets. L'Éternel l'attaqua, frères et sœurs, enfants de Dieu. Vous tous qui aimez la guerre spirituelle, les combats, voici dans ce texte le récit où un serviteur de Dieu est attaqué. Il veut être tué, mais celui qui l'attaque, ce n'est pas Satan, c'est l'Éternel des armées. L'appel de Dieu, l'onction de Dieu sur l'homme ne garantit pas que le Seigneur adhère dans tout ce que celui-ci est et fait. Il néglige la circoncision dans sa maison, la marque de l'alliance, le symbole de l'appartenance, le symbole de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et l'Éternel vient juste de l'appeler. Il est même en chemin et déjà l'Éternel veut s'en débarrasser. 2 Corinthiens au chapitre 6 et au premier verset, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne veut pas le faire sans l'homme. Ce qu'il fait, il veut le faire au travers de l'homme. C'est pourquoi il a pris lui-même le corps humain et il est descendu sur cette terre. Dans ce texte de 1 Samuel, frères et sœurs, nous voyons Dieu renoncer à son premier plan pour quelqu'un. Nous voyons Dieu renoncer à ses intentions de faire de quelqu'un directeur, PDG, ministre, premier ministre. Nous voyons Dieu renoncer à ses intentions de donner à quelqu'un un trône qui devait durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, toute la vie. Le Dieu fidèle, il ne prend pas un homme pour s'en débarrasser en chemin. Ça ne fait pas partie de sa nature. Dieu nous conduit à bon port. Dieu veut nous conduire à bon port. Mais pourvu que l'homme soit respectueux de son Dieu. Pourvu que s'il y a culpabilité, se fait trouver dans son partenaire humain qu'il y ait réparation. Et c'est ce que Séphora a fait. Et ce précieux, si vous êtes marié à une sage femme comme Séphora, qui sauve son mari de la mort, qui comprend la chose de Dieu, qui sait où est-ce que son mari a failli et qui fait la réparation. C'est formidable si vous avez un époux qui peut arrêter la colère de Dieu dans la famille. Frères et sœurs, la mauvaise nouvelle que je vous apporte ce matin pour que ça accouche d'une bonne nouvelle est que certains parmi nous, parmi les enfants de Dieu, si pas plusieurs, ce qu'ils sont, ce qu'ils seront, sera juste un peu de ce que Dieu a voulu faire dans leur vie. Certains, Dieu voulait en faire des grands serviteurs de Dieu. Et ils sont devenus serviteurs effectivement. Mais ils ne s'arrêteront à une petite portion de ce que Dieu se voulait dans leur vie. C'est l'enseignement de ces petits versets que nous avons lus. Dieu poursuivra ou arrêtera sa pensée en chemin selon que l'homme marchera dans la fidélité devant sa face, oui ou non. J'entends l'évangile. Dégagé de toutes les conditions, vous serez, vous deviendrez. Et le peuple de Dieu ovationne. C'est ce que les gens aiment. Mais pourquoi ces chrétiens sont-ils le même? C'est parce que cet évangile-là n'est pas exact. Quand j'ai lu dans ma Bible, je vois qu'il y a un couple qui a rencontré quelqu'un qui prêchait ce qui concernait Jésus-Christ avec exactitude. Mais ma Bible dit que ce couple a recueilli celui-là et l'a conduit
dans plus d'exactitude. Frères et sœurs, pour terminer, j'aimerais vous donner 9 recommandations ou qui maintiendront les intentions de Dieu sur l'homme. Premièrement, première recommandation, servir le Seigneur avec crainte. Deuxième recommandation, servir le Seigneur avec joie. Troisième recommandation, servir le Seigneur pour longtemps et transmettre l'onction à ses descendants. Quatrième recommandation, ne jamais accepter que le plan de Dieu vous glisse entre les doigts. Vous me communiquez quelque chose? Ne jamais céder sa couronne à quelqu'un d'autre. Apocalypse 3, 11. Sixième recommandation, ne jamais pousser Dieu à tourner son attention sur un autre. Septième recommandation, Dieu s'en tient à l'état du cœur et à la qualité du service. Huitième recommandation, toujours rappeler à son âme que Dieu peut trouver mieux que soi. Neuvièmement, convaincre Dieu que l'on est l'homme ou la femme qu'il faut.